Mon frère, ma soeur chrétien, prends garde. Prends garde à toi. Et vis-à-vis de tes propos, tes paroles contre Dieu, c'est sa partie d'aujourd'hui. Alléluia, le jifo, wo kwenye fia, la nyegba, anyegba jia, wo kwenye. Muso katatola le chiepe wo kwenya vafia kaletola Yehowa elololo miamau elolo. Notre Dieu, tu es grand. Et tu remplis tout lieu. Et personne ne peut imaginer ta grandeur. Personne ne peut sonder ta largeur. Personne n'est égal à ta puissance. Et tu as répandu ta puissance sur nous aujourd'hui. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. Ainsi le temple est rempli de ta gloire. Des enfants chez eux à la maison. Ta grâce est répandue sur eux. Et ta puissance est entrée dans leur vie. Et le dessein de Dieu est accompli pour nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prends maintenant ta Bible. Psaume 89. Et en version EV, c'est le verset 2. La parole dit, Psaume 89, le verset 2. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Et ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Praise the Lord. Alléluia. Je chanterai toujours la bonté de Dieu. Et éternellement. En tout temps. Et tous les jours. Et partout. La bonté de Dieu. Je l'annoncerai. Car sans la bonté de Dieu, point de salut. Car Dieu est fidèle. Il a été fidèle en toutes choses, sans jamais faillir. Et il ne faillira jamais. Ainsi donc la bonté de Dieu, ainsi que sa fidélité, nous en parlerons, ou nous parlerons de ces choses. Et c'est cela que nous annoncerons, afin que chacun vive dans la bonté de Dieu et de vivre dans la fidélité de Dieu. Car aucune autre chose ne peut te sauver. Et pour cela, quand tu te mettras debout, et dis-le à Dieu ce matin, que je vais commencer à annoncer ta bonté et à faire connaître ta fidélité. Alors la première chose à faire, c'est de me repentir totalement. Je ne dirai point la bonté de Dieu
Dieu, la bonté de Dieu, et vivre encore dans le péché. Car Dieu, il est fidèle et il ne faillit point à ses paroles. Alors tu le lui diras ce matin que tu sais qu'il est tout mal, et parce qu'il est fidèle. Ainsi donc que cette fidélité t'anime aujourd'hui, et que tu sois fidèle aussi dans la sainteté et dans la droiture et dans la véracité, en toutes choses, et que l'on voit la fidélité de Dieu dans ta vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le lui dire. La bonté de l'Éternel, elle seule peut te sauver. La fidélité de l'Éternel ne vois pas le péché pour l'approuver. Ne vois pas le mal sans jamais le dire. Ne vois pas la perversité et la garde dans sa vie. Pour cette raison, dis-le à l'Éternel: Seigneur, à partir d'aujourd'hui, toute perversité dans ma vie, qu'elle sorte totalement. Tout ce que je fais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu doit sortir de ma vie. Aujourd'hui, j'entre dans la fidélité de Dieu, et que Dieu me voit comme étant fidèle, et que je ressemble à Jésus-Christ, et ce en toutes choses. Alors Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Mon Dieu, je t'invoque ce matin, car sans toi je périrai assurément. Ma vie sera détruite et je ne deviendrai rien. Et ce à quoi tu m'as prédestiné, et ce que tu as écrit sur ma vie sera totalement détruit. Et c'est ce qui se détruit. C'est pour cela que je t'invoque ce matin, et je me répands totalement. Que la bonté de Dieu se répand sur moi, que ta puissance descende sur moi, que tes œuvres descendent sur moi, et je serai véridique en toutes choses, et j'entrerai dans la fidélité de Dieu. Oh mon Dieu, merci à toi ce matin, car ta parole s'est réalisée pour moi. Je suis entré dans la fidélité, et la bonté de Dieu agira dans ma vie. Pour cette raison, je l'annoncerai à toujours. J'annoncerai la fidélité de l'Éternel, et je déclarerai sa bonté à toujours. Et c'est accompli dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alors dis-le, et dis à Satan que ce qu'on dit ici n'est pas son affaire. Le diable est un séducteur, il est un menteur, il est un meurtrier, il est un mauvais. Et dès le commencement, et donc je détruis son pouvoir. Détruis-le ce matin, que toutes les œuvres de Satan soient brisées et qu'elles sortent de ta vie. Il est un séducteur, il est là pour te séduire et pour t'entraîner dans le mal, et pour t'anéantir, et pour détruire tes potentialités. Mais ce matin, dis-le lui: toi Satan, et tu es totalement brisé, tes œuvres sont anéanties, et je te foule aux pieds, et tu es totalement brisé, et Dieu t'a écrasé sous mes pieds aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Car aujourd'hui, la fidélité de Dieu agit dans ma vie. Pour cette raison, je ne serai plus la proie du diable,
diable ne me touchera plus. La chose a changé aujourd'hui. Elle a changé dans ma vie. Elle a totalement changé. Éternel. Sa justice. Sa fidélité. Éternelle. Sa bonté sont répandues sur moi. Et ont agi dans ma vie. Satan, tu n'y arriveras jamais. Démon, vous n'y arriverez jamais. Esprit de famille, vous n'y arriverez jamais. Tout ce que vous allez entraîner dans ma vie est détruit aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. Remercie-le maintenant. Loue l'Éternel des armées. Exalte son grand nom. Il est le grand roi de bonté. Il est le grand fidèle. Et glorifie son nom aujourd'hui. Oh mon Dieu. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'être célébré. Car personne n'est égal à toi. Dans le monde entier, dans les cieux, dans le séjour des morts, personne n'est ton égal. Aujourd'hui, ton dessein est accompli dans la vie de tes enfants. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Avec ma langue, j'annoncerai ta fidélité. De ma bouche, j'annoncerai ta bonté. Louez l'Éternel. Exaltez l'Éternel à toujours. Adorez-le. Et que tout genou fléchisse à lui. Et que toute langue le confesse. Il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Éternel. Éternel. Merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Oh mon Dieu. Personne n'est ton égal. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi c'est là, c'est Agbema, Avola, mais gade, Avola, mais aïe, Agbema, Avola, mais gade, Avola, mais Ao fukom kwela la jajam fukwa asila la se agbaba vola men megada ae vola men ae agbema vola me gada vola me Mano Yehowa, papa la te mano. Mano Yehowa, papa la telo, papa la te mano. Ae, apashi, isasala, la digne, coco, palo, asasala, la digne, coco, mano Yehowa, papa la telo,
Baba, la te mano. Aïe, et voici, ça c'est le dîner à Coco-Colo. Et palo, à ça sera le dîner Coco et mano, yé. Oua, à Baba, à la telo. Et Baba, la te mano. Ah, hello, ah, 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 hello, ah, ah, ayado, Yasu galena na wagala, gapo fadele, ah, ayade, Yasu galena na wagala, gapo fadelo, ah, hello. Ayade, Yasu galena na wakala, gapo fade. Ayade, Yasu galena na wakala, gapo fadelo. Ah oui. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Car en ce jour, c'est un jour de bonté, un jour de ta fidélité. Pour cela, déploie ta main sur tous tes enfants. Et si ta puissance est entrée dans leur vie, et partout où ils sont, aujourd'hui la chose a changé. La gloire de l'Éternel est descendue dans la vie de tout le monde. Et un changement s'est opéré. Le péché est ôté. Les choses honteuses sont ôtées. Le mensonge est ôté. Toute perversité est ôtée. L'adultère est enlevé. Le vol est ôté. Et prendre mauvaise voie est ôté. Et le dessein de Dieu est accompli. Notre Dieu, nous te remercions. Tu vas continuer d'accomplir de grandes œuvres dans nos vies. Dans le nom du Seigneur Jésus. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Diva. Chogbotilame. Zacheo diva. Chogbotilame. Ae diva. Chogbotilame. Diva. Chogbotilame. Yeah, diva, chogbotilame, Zacheo diva, diva, chogbotilame, yeah, diva, diva, chogbotilame, diva, chogbotilame. Ekbeyegbelo, yenye kokogbe, oh, echo magava, oh, Yesu, leglona obe, diva, chogbotilame. Ekbeyegbelo, yenye kokogbe, oh, echo magava, oh, Yesu, leglona obe, diva. Praise the Lord. Alléluia. Préparons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Akadi Namilo Onyala Edemi chofu tosime onyala ena agbema avomilo onyala ewama a blood de vilo onyala enye akadi na milo onyala edemi chofu tosime onyala ena agbema avomilo onyala ewama a blood de vie. Notre Dieu, nous te disons merci. Oh, onyala ta parole, qu'elle nous soit prêchée aujourd'hui. Et donne-nous la bonne compréhension dans ta parole.
Que ta parole entre dans nos cœurs. Et qu'elle brise tout cœur de pierre. Et que les cœurs de chair prennent la place. Et que l'œuvre de Dieu se manifeste dans nos vies. Nous te remercions. Car tu t'es adressé à tout le monde. Et chacun a reçu ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. No kama glo na yemawe no kama globe akpelo no kama glo na yemawe no kama globe akpelo 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 no kama globe akpelo 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 yeah akpelo yeah do kama globe akpelo no kama glo na nyama we do kama globe akpelo no kama glo na nya yesie do kama globe akpelo 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 yeah akpelo yeah do kama globe akpelo 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 yeah do kama globe akpelo. Praise the Lord. Alléluia. Agbe. Voilà. La vie amère. Bien-aimé en Christ. Et nous voyons des choses qui sont très importantes dans ce message. Ces deux personnages, Jacob et Job, ce qui s'est produit dans leur vie, nous les examinons. Et nous y tirons beaucoup de leçons. Et nous voyons, reconnaissons désormais que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cette raison, il a envoyé ses anges en leur disant: allez et parcourez le monde entier. Examinez les fils des hommes, tous ceux qui pleurent et qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause de toutes les abominations qu'on commet dans ce monde. Faites une marque sur eux. Et après les avoir marqués, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront et ils chancelleront. Ils auront de mauvaises pensées. Ils auront de mauvaises idées. En se mettant en colère. En posant de mauvais pas. Et quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Et ceux que vous auriez marqués, et quand ils vont la boire, ils seront clairvoyants. Ils auront de bonnes pensées. Et ils poseront de bons pas. Et ils tiendront un bon langage. Et vont s'adonner à faire le bien. Et quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. La question est celle-ci. De quel côté te retrouves-tu? Où seras-tu? Frères et sœurs, il n'y aura point d'acception de personne dans cette affaire. Ce que tu es, ce que tu es en train de faire, et on agira en conséquence envers toi. Jésus-Christ l'a dit que ce qui arriva du temps de Noé et précédant le déluge arrivera pareillement au jour de son avènement. Et nous sommes dans les jours de son avènement. Il continue en disant
que ce qui arriva du temps de Lot, dans Sodome et Gomorrhe, arrivera pareillement. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Alors tu peux le voir et l'entendre. Le monde est rempli de Sodome et Gomorre. Les gays, les lesbiennes, les homosexuels. Et il y en a tellement. C'est Jésus qui l'a dit. Ainsi tout ce que Jésus a annoncé se réalise. De quel côté seras-tu, mon frère, ma soeur? Et nous atteignons un niveau spécial dans le développement de ce message. Et frères et sœurs, et nous nous posons d'abord certaines questions afin de voir ou de connaître notre position et de savoir ce que nous sommes en train de faire. Et pour rappel, les vierges, nous avions lu cela la dernière fois, que comme l'époux tardait à arriver, elles s'assoupirent et s'endormirent. Et au beau milieu de la nuit, on n'a pas dit pendant le jour, mais au beau milieu de la nuit, au temps des ténèbres, on cria, réveillez-vous, car l'époux vient. Les lampes qu'elles avaient s'éteignèrent déjà. Les sages avaient pris de l'huile en réserve. Les folles avaient refusé d'en prendre. Ainsi donc, elles n'avaient pas trouvé d'huile à mettre dans le réservoir. Et pourtant, elles marchaient dans l'obscurité. Par cela, elles sont parties en acheter. Et elles ne sont pas revenues avant que l'époux ne vienne chercher les 5 sages pour partir avec elles. Et ils sont entrés dans le lieu de noces et ont fermé la porte. Les 5 folles sont revenues. Elles frappèrent à la porte. Et l'époux leur a dit, qui êtes-vous? Elles répondirent, nous sommes les vierges. Et il leur dit, je ne vous connais point. Je ne vous connais point. Et je n'ouvrirai point la porte. Ainsi elles ont péri. Frères et sœurs, je te l'avais dit que l'époux savait avant de prendre ce retard, afin que ce qui est caché dans les folles, de les mettre à découvert. Et c'est ce qui arriva. Ainsi donc, tout ce qui est caché dans la vie de quelqu'un, le temps dans lequel nous sommes maintenant, on va révéler toutes ces choses. Frères et sœurs, encore un peu de temps et Jésus sera là. Et on mettra tout à découvert. Pour cela, nous avions lu quelque chose, retournons là-bas. Dans Amos. C'est toujours un rappel. Car ces paroles sont très importantes. Amos chapitre 8, le verset 9 et 10. Allez, apetɔ Yehowa gblɔ si. Le ŋkeke ma me la, mana ɣe na ɖo to le ŋdɔkutsu dzatsi. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Et viviti na do ɖe anyigba dzi le ŋkeke me. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Nous avions vu qu'au beau milieu de la nuit, on cria, l'époux est là. Au beau milieu de la nuit, dans l'obscurité, c'est en ce moment que l'époux est arrivé.
C'est pour cela que la lampe est indispensable. Et c'est grâce à l'huile que la mèche va toujours brûler. Ok. Le verset 10. Et je changerai vos fêtes en deuil. Et tous vos chants en lamentation. Et je couvrirai de sacs tous les reins. Et je rendrai chauve toutes les têtes. Et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Et sa fin sera comme un jour d'amertume. Ces 10 vierges, les 5 sages, ce jour était un bon jour pour elles. Mais pour les 5 folles, c'était un jour d'amertume pour elles. Nous découvrons beaucoup de choses là-dedans. On ne va pas se presser car il y a beaucoup de choses à découvrir. Ainsi donc nous voyons que la nuit va tomber. Et il y a 2 types de ténèbres. Il y a les ténèbres physiques et celles qui sont spirituelles. Et les ténèbres physiques, nous avons vu son exemple en Égypte. Et cela va arriver assurément. Et les ténèbres spirituelles, c'est que tes pensées seront ténébreuses. Et tu ne comprendras plus les choses. Et tu ne pourras plus interpréter les choses dans leur contexte réel. Et tu n'arriveras pas non plus à recevoir ce qui est véritable. Et tu vas recevoir ce qui est de l'hypocrisie, tout ce qui est mauvais. La parole véridique ou de vérité qu'on t'a annoncée, tu ne pourras pas la comprendre. Et tu vas la rejeter. Et accepter le mensonge. Voilà. Voilà les ténèbres. On ne va pas se presser, car il y a encore beaucoup de choses à voir. Allons, la seconde partie. La faim ou la famine aussi est scindée en 2. Et il s'agit de quoi? Il y a la faim physique. Prépare-toi à cela. Et l'autre côté, c'est la famine spirituelle. Tu ne vas plus accepter la parole de Dieu. Et parce que tu n'arriveras même pas à la saisir. Ainsi donc tu ne vas pas l'accepter. Alors ton âme aura faim. Et ton esprit mourra. Il sera détruit. Voilà la chose. Nous y allons tout doucement. Allons à la seconde chose. Dans 2 Rois, là où nous avions pris un exemple pour travailler avec. 2 Rois, le chapitre 6. C'est un exemple très important. Et nous sommes en train de le montrer. 2 Rois, chapitre 6, le verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné. Et signalé par l'homme de Dieu. Et cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Les Syriens se sont levés contre Israël. Le prophète Élisée était le prophète qui était là en ce temps-là.
Et quand le roi des Syriens ainsi que ses généraux étaient en conseil, et qu'ils parlaient des stratégies à adopter, à mettre en place, les lieux où ils doivent positionner leurs troupes, Élisée était dans sa chambre. Et il écoutait tout cela. Alors il a envoyé dire au roi d'Israël que les Syriens se sont levés. Et en ce temps-là, ils étaient puissants. Pour cette raison, ils ont campé dans tel lieu. Et c'est ce que nous sommes en train de montrer. Voyons que le roi d'Israël ne savait pas que le roi syrien ainsi que ses généraux ont tenu conseil et ont dit ces choses. C'est Élisée qui lui a dit cela. Et lui a dit également les lieux, et il lui a signalé les lieux où ils ont positionné leurs troupes. Nous voyons que ce que devait faire le roi d'Israël, c'est de demander à Élisée: s'il te plaît, consulte Dieu et demande ce que je dois faire. Alors je t'attends à toi et de me dire cela avant que je pose un pas. Mais il n'a pas posé cette question à l'homme de Dieu. Mais il a envoyé des observateurs. Pour aller vérifier que les lieux et que Élisée a signalé si les troupes syriennes étaient là-bas. Et ils sont partis vérifier cela. Et ils ont trouvé que c'était vrai. La Bible dit pas une fois, ni deux fois. Cela veut dire que c'est plusieurs fois. Qui démontre que, vois-tu, c'est pour une raison que cela a été dit, pas une fois, pas deux fois. Si c'était une première fois que le roi d'Israël a agi ainsi, Dieu allait le comprendre. Car en ce temps-là, il voyait Élisée et il savait qu'il n'est pas un soldat. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Et lui, il ne fait que dire la parole de Dieu sans s'arrêter là. Nous sommes les soldats. Et c'est nous qui connaissons les stratégies de guerre. Et il a fini de parler, lui. Alors, réfléchissons à ce que nous devons faire. Pas une fois, pas deux fois. Frères et sœurs, si c'était passé la première fois et qu'il n'a plus répété, Dieu allait le comprendre. Mais il a refusé. Il a continué de vérifier. Élisée le lui disait. Et les Syriens ont campé quelque temps là-bas. Et ont changé de lieu. Élisée lui a donné cela. Alors il est encore parti vérifier. Et Dieu a vu que ce roi d'Israël n'est pas sage. Frères et sœurs, l'Éternel des armées est un vaillant héros. Et il connaît tout. Mais plusieurs enfants de Dieu ignorent cet aspect-là. Ce sont ces choses que nous sommes en train de montrer. Et nous le verrons. Et les pensées de Dieu après ces choses-là. Et concernant cette affaire de guerre. Alors nous approchons de certains versets bibliques en examinant certaines choses. Et le point capital de ceci, c'est quel est le chemin que tu prends dans les œuvres de Dieu, dans ta conduite, dans les pas que tu poses.
Quel est le chemin que tu prends? Est-ce là la volonté de Dieu? Est-ce là le chemin du dessein de Dieu? Et quel type de chemin est-ce? Et c'est ce que nous sommes en train de développer sérieusement. Car tout le monde dans le monde entier se retrouve à ce niveau. C'est pour cela que nous l'examinons. Nous sommes arrêtés sur un point le dimanche dernier. Dans Hébreu. Le chapitre 3. Et continuons avec le verset 12. Et retrouvons ce que nous avions laissé. Hébreu chapitre 3. À partir du verset 12. Il dit: et prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Un cœur mauvais et incrédule. Vous ne devez pas en avoir. Et car nous voyons que la foi est quelque chose d'important que chaque enfant de Dieu doit posséder. Nous voyons que la lampe est détenue par les enfants de Dieu. S'il n'y a pas d'huile dans le réservoir, la mèche ne s'allumera pas. Pour cela, la foi et la parole de Dieu travaillent ensemble et pour donner cette huile et qu'on mettra dans la lampe. Et si l'enfant de Dieu ne met pas la parole en pratique et qu'il n'observe pas la parole de Dieu, il n'a pas la foi. Il peut dire: j'ai la foi, mais il n'a pas la foi. Car aucune foi n'est agissante sans la parole de Dieu. Ainsi donc, en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique, la foi s'accroît. Ainsi donc, l'huile coule et entre dans le réservoir de la lampe et pour te donner l'assurance et pour te fortifier et pour te faire aller de l'avant. Et là où on ne met pas la parole en pratique, alors l'huile va s'épuiser et petit à petit et finalement s'épuise. Et une fois fini, la lampe s'éteint. Alors celui-là se retrouve dans les ténèbres. Et s'il te plaît, écoute bien ces paroles car elles sont très importantes. Mais on ne va pas se presser et on mettra assez l'accent là-dessus. Que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous. Alors ce que je fais actuellement, je suis en train de t'exhorter dans la parole de Dieu, afin que tu mettes la parole de Dieu en pratique et de te débarrasser de toute vie mauvaise et marche selon la parole de Dieu et marche sur le chemin de Dieu. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse et par la séduction du péché. Sinon, la séduction du péché va endurcir ton cœur. Le péché va te séduire et pour t'entraîner dans une certaine voie, alors que cette voie n'est pas la voie de Dieu. Il te détruit ainsi. Continuons.
Verset 14. Et car nous sommes devenus participants de Christ, et pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Nous sommes devenus participants de Christ. Tout le monde et qui marche conformément à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est rendu participant de Christ. Le participant, c'est qu'il hérite la puissance de Jésus. Il participe à cela. La sagesse qu'a Jésus, il participe à cela. La divinité de Jésus, il est rendu participant de cela. La capacité de Jésus, il est rendu participant de cela. Praise the Lord. Alléluia. Voilà comment tout se présente. Cela veut dire, et l'huile est dans le réservoir de l'eau et elle s'allume. Ainsi donc, la lumière brille et traverse toute ténèbres. Et parce qu'il a une lampe qui est claire. Le verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Jésus a dit, la parole a dit, c'est Jésus qui est la parole. Que aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends la parole, n'endurcis pas ton cœur. Quel que soit l'aspect de la parole et quelle que soit sa dureté, mets-la en pratique. Observe-la. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme lors de la révolte. Quand les gens se mettent en colère, c'est quoi? Ils n'observent plus la parole de Dieu. Continuons encore un peu. Le verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Qui sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu et qui se révoltèrent après. Parce que tu poses un pas et on t'a dit non. Ne pose pas ce pas. N'agis pas de la sorte. Aussitôt tu t'es révolté. Et tu dis, mais c'est quoi? Tous les jours, c'est des règles, c'est des lois. Moi, je suis fatigué. Qui sont ceux qui l'ont entendu et qui se sont révoltés? Et feras-tu partie de ces gens-là? Et c'est ce qui a été dit aux vierges qui sont folles. Et prenez en plus de votre lampe de l'huile à réserve. Et se sont révoltés. Elles refusaient. Frères et sœurs, et nous ajoutons, nous joignons ainsi les choses. Et on ne va pas se presser. Allô? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. La Bible dit, qui sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu?
Nous nous prenons nous-mêmes premièrement comme exemple. Seconde chose. On nous donne encore un autre exemple. Les enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte et par Moïse grâce à Dieu. Nous étions tous un jour dans le pays d'Égypte. Quand tu n'étais pas encore converti, tu étais en Égypte. Le jour où tu t'es converti et que tu as reçu Jésus, alors on t'a fait quitter le pays d'Égypte, toi aussi. Mais le fait de te faire sortir du pays d'Égypte, et tout ne se résume pas à cela. Maintenant, après les avoir fait sortir, ils doivent faire un certain chemin avant d'atteindre la terre promise. Toi aussi, quand on t'a fait sortir, quand tu as reçu Jésus, et comme ton Seigneur et Sauveur personnel, maintenant tu vas faire un voyage avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce chemin qui dérange plusieurs. Ainsi, les enfants d'Israël, Moïse les a fait sortir. Et on leur a parlé de Dieu. Et ils se sont révoltés. Le verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Maintenant, on a fait sortir déjà les enfants d'Israël. Et qui ont irrité l'Éternel pendant 40 ans. Écoute bien. Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. La Bible dit, ceux qui ont péché après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Cela veut dire qu'on peut les appeler les fils du royaume, les enfants de Dieu. Ils étaient dans la joie, ils chantaient, ils étaient dans l'allégresse. Ces gens-là, c'est eux qui irritèrent l'Éternel. Et pourquoi? Parce qu'il leur a dit sa parole et ils ne l'ont pas reçu. Ils se révoltèrent. Ainsi la Bible dit, et leurs cadavres tombèrent dans le désert. Le verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Frères et sœurs, Dieu a fini de les faire sortir. Et ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Et Dieu a dit, qu'ils n'entreront point dans son repos. Frères et sœurs, ceci nous fait comprendre et savoir que si quelqu'un a reçu Jésus et qu'on l'a baptisé et qu'il a reçu le Saint-Esprit et qui est dans l'église, cela ne veut pas dire que tout s'arrête là. Cela ne veut pas dire qu'il est automatiquement fils du royaume. Non. Jusqu'à ce qu'il ait fait ce voyage. Frères et sœurs, nous avions vu la dernière fois que oui, et c'est une douleur.
que les gens meurent ces temps-ci. Et en grand nombre dans tous les pays, pratiquement. Ces gens-là peuvent ou pouvaient être des pécheurs. Mais au moment précis où ils ont trouvé qu'ils vont trépasser et qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils confessent leur péché à Dieu et qu'ils se repentent, ils seront sauvés. Frères et sœurs, l'exemple, c'est le brigand qui était à la croix. Son frère lui disait: voilà Jésus. Il est à la croix ensemble avec nous. Et l'autre lui a dit: tais-toi rapidement. Nous sommes des pécheurs. Jésus n'a rien fait. Et il se tourna vers Jésus en lui disant: Seigneur, je te supplie, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus lui a dit: aujourd'hui même. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Frères et sœurs, ce brigand, ce pécheur, combien n'a-t-il pas tué? Combien de choses n'a-t-il pas volé? Mais à la croix, il n'y avait plus de moyens. Il s'est converti réellement. Et Jésus l'avait pris ce jour-là et l'a fait entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est aussi une autre affaire. C'est aussi une autre affaire. Car celui-là n'a plus de voyage à faire. Non. Jamais sur cette terre. S'il te plaît, écoute bien ces paroles. On ne va pas se presser. Il y a deux choses. Et c'est la première. La personne a reçu Jésus aujourd'hui. Et il meurt aujourd'hui. Et il va directement au ciel. Ou la personne a reçu Jésus aujourd'hui. Elle est encore en vie. Et elle a commencé à faire son voyage. Ainsi donc, elle a un grand travail devant elle. Elle doit s'efforcer. Parce que Jésus-Christ a dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car le chemin est spacieux. Et grande est la porte. Et plusieurs s'y trouvent. Et cela les mène dans le feu éternel. Mais le chemin est resserré. Et la porte est petite. Et peu sont déçus. Et qui les mène dans la vie éternelle. Sur lequel seras-tu? Toute la question se pose à ce niveau. Le chemin est resserré. Alors tu dois te battre. Certaines fois on va te presser. D'autres fois cela va t'opprimer. Ailleurs, et cela va te piquer. Et tu vas te dire: mais que se passe-t-il? Quelle est cette souffrance que j'endure? C'est là le chemin. C'est là le chemin de la vie éternelle. Et c'est là la vie amère. Pour cela, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte en les délivrant de l'esclavage. Ils étaient dans la joie et dans l'allégresse. Maintenant, ils ont commencé le voyage. Alors, en rencontrant des souffrances, ils commençaient par se révolter. Ils se mirent en colère en tenant de mauvais propos et contre Dieu. Et Dieu a dit: et qu'ils n'entreront point dans son repos. Ils sont tous morts dans le désert. Viens voir. Le verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Est-ce que tu vois? Ils n'y sont point entrés. Ils n'ont point atteint la terre de promesse à cause de leur incrédulité. On les a fait sortir. On t'a sauvé toi aussi. Et tu as reçu Jésus. Et tu fais partie de l'église. Et tu es dans l'allégresse. Mais
Si tu n'observes pas bien ta personne, tu n'entreras pas dans le royaume. Et je t'annonce la vérité. Le travail que tu as à faire, toi qui es encore en vie, est plus grand que celui de quelqu'un qui a reçu Jésus aujourd'hui et qui est mort en même temps. Et ne plaisante pas du tout avec ces choses. Pas du tout. Ok. Alors posons un pas vers l'avant. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 9. Et voyons quelque chose. La Bible a dit, Migana nyate Christo akpo abe alesi wo dome ame ado ti kpo eye dan wo tron enela o. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents. S'il te plaît, écoute-moi bien. Nous sommes venus à quelque chose d'important. Ok, lisons les versets 10 et 11. Migali libi abe alesi odome amado libi eye nugbela tron enela o. Et ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Verset 11. Que nous soyons katava amemaoji abe kodemu ene. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Écoute bien. Il s'agit des choses qui sont arrivées dans la vie des enfants d'Israël. On dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On dit que les choses qui sont arrivées dans la vie des enfants d'Israël doivent servir d'exemple à qui? À nous aujourd'hui. Et cela a été écrit pour que cela soit une instruction pour nous. À nous qui sommes parvenus à la fin de ce monde ou des siècles. Il s'agit de toi et de moi. On dit ce qui leur sont arrivés et qu'on a écrit, que cela soit un exemple pour nous. Un exemple, cela veut dire que la même chose nous arrivera aussi. Et si nous vivons de la même manière, frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. C'est un exemple. On les a fait sortir de l'Égypte. Et ils faisaient le chemin pour aller dans le pays de Canaan. Nous aussi, on nous a sauvés du péché. Quand nous avons reçu Jésus, et nous faisons le chemin pour aller dans le royaume des cieux. C'est un exemple. C'est la même chose. Et ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Alors ils périrent dans le désert. Si nous aussi nous désobéissons à la parole de Dieu, nous périrons en cours de route. Car quand ils n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique, l'huile n'est pas entrée dans leur lampe. Et la lampe s'est éteinte. Ils étaient dans l'obscurité. Et ils ont été détruits. De la même manière, nous aussi, si nous ne mettons pas la parole en pratique, l'huile va s'épuiser et notre lampe s'éteindra et nous allons nous retrouver dans les ténèbres et nous allons périr. Ok.
Nous avons fini de lire ici. On nous a dit de ne point tenter Jésus comme il a été tenté en ces temps-là. Alors, allons voir l'histoire elle-même. Dans Nombre, le chapitre 21. À partir du 4e verset. Nombre. Le chapitre 21. Okay. Le 4e verset dit: ils partirent de la montagne de Hor et par le chemin de la mer Rouge et pour contourner le pays d'Édom. Arrêtons-nous d'abord ici. Frères et sœurs, ils partirent de la montagne de Hor et pour contourner le pays d'Édom. Et pour arriver à la mer Rouge avant de partir. Quelque chose s'est passé. S'il te plaît. Et ceci, c'était une épreuve que Dieu avait mis en place. Nous voyons que Dieu a réparti les temps en chapitres ou par chapitre. Et quand un chapitre s'achève, et tu vas passer un examen. Voilà la chose. Frères et sœurs, l'époux a tardé à venir. Afin de mettre à découvert ce qui était caché dans certaines de ces vierges. C'était une épreuve. Dieu soumet ses enfants à des épreuves. Pas pour les détruire, non. Mais plutôt pour révéler ou mettre à nu ce qui est caché en eux. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant qu'ils ne chantent dans la joie, et pour chanter alléluia, alléluia. Alléluia. Vois-tu ce que dit cette chanson? La parole de Dieu va se réaliser. Il dit cela de sa bouche. Mais aucune parole de Dieu ne se réalise dans sa vie. Vois-tu? Celui-là n'a qu'une seule compréhension de ce chant. Je suis tombé malade. Et la parole de Dieu va se réaliser pour me guérir. Je suis dans la détresse. Et le miracle s'est opéré dans ma vie. C'est ce qu'elle est en train de dire, cette personne. L'accomplissement de la parole de Dieu, c'est la mise en pratique de la parole. C'est là l'accomplissement de la parole de Dieu. Frères et sœurs, s'il te plaît, sonde ces choses. Ainsi, je te l'avais déjà dit que l'époux n'a pas voulu faire entrer les vierges folles dans son royaume. Mais il ne pouvait pas venir et dire toi, vous êtes des folles. Non. Pas du tout. Il ne le fera pas ainsi. Il ne le fait pas ainsi. Dieu ne procède pas ainsi. Mais plutôt, il envoie une épreuve. Et dans cette épreuve, je le dis ainsi. C'est tout comme les
L'instructeur ne peut pas venir et dire toi, toi, toi et toi. Vous ne pouvez pas réussir. Alors vous n'allez pas monter en classe supérieure. Vous n'irez pas de l'avant. Si le maître le fait ainsi, viens voir comment les parents vont réagir. Les parents vont cendre leurs reins et entrer dans cette classe. Maître, n'ai-je pas payé la scolarité de mon enfant? De quel droit dis-tu que mon enfant ne va pas avancer? Oui. C'est la question qu'on va poser à Dieu. Alors ce que Dieu fait, c'est qu'il va envoyer une épreuve. C'est pour cela que les maîtres donnent des épreuves. Et durant ces épreuves, l'enfant qui réussit, il va de l'avant. Celui qui échoue reprend la classe. Alors dans l'épreuve de Dieu, celui qui réussit va entrer dans le royaume. Celui qui ne va pas réussir va aller dans le feu éternel. Voilà tout. Ok. Alors Dieu a envoyé une épreuve aux enfants d'Israël. Regarde là où ils sont arrivés. Dieu les voyait. Dieu était devant eux et les conduisait. Et les a couverts de son ombre. Les enfants d'Israël, les fils d'Abraham, les enfants de la promesse, les enfants issus de l'alliance. Et Dieu savait qu'il y a certaines choses au milieu d'eux. Qu'il y a des gens qui ne se sont pas repentis ou convertis, qui avaient d'autres pensées. Ainsi, Dieu les a fait stationner quelque part. Et ils avaient le pays d'Édom devant eux, qui est Ésaü. Et Dieu a voulu qu'ils traversent ce pays. Mais cette volonté ou ce vouloir était une épreuve. Oui. C'était une épreuve qu'il traverse. Partout, Dieu refuse que tu passes. Tout chemin que Dieu refuse que tu prennes, il va te le dire. Celui-ci, il te dit, passe-y. Mais c'est une épreuve. Pour voir ce qui se manifestera dans ta vie. Je vais lire d'abord quelque chose. Dans Nombre, le chapitre 20, à partir du verset 14. Ils étaient à Kadès. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël. Moïse, il a vécu dans la maison de Pharaon. Donc il sait comment on gouverne un pays avec toutes les diplomaties. Oui. Ce n'est pas diplomatie comme ça, mais oui, dans un gouvernement, les règles, les principes en vigueur. Alors Moïse écrivit quelque chose et l'envoya au roi d'Édom. Frères et sœurs, je dis, les œuvres de Dieu, prends ton temps et médite cela. Tout pas posé avec ses actions, car les choses se passent tous les jours dans ta vie, mais tout est calculé. Alors Moïse envoya un écrit et l'avait remis à certains qui l'apportèrent.
Alors appelons-les les ambassadeurs d'Israël. Ok. Allez novio Israël blo esi. Wo nto enyafu si o kata jode miaji. Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Frères et sœurs, Jacob est en train de parler à Ésaü. Israël parle à Édom. Ok. Nos pères descendirent en Égypte. Oui. Ésaü sait de quoi il s'agit. Et nous y demeurâmes longtemps. Ésaü sait de quoi il s'agit. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Avait-il menti? Non, c'est la vérité. Et nous avons crié à l'Éternel. Et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Ainsi donc, ce n'était pas juste verbal, mais il a tout écrit. Nous sommes actuellement à Kadès. Et dans un pays qui est à l'extrémité de ton territoire. Nous avons besoin d'une seule chose de ta part. Continuons. Le verset 17. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes. Et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la voie ou la route royale. Et sans nous détourner à droite ou à gauche. Et jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et en ce temps-là, Édom avait construit ou fait une grande voie, une voie royale. Frères et sœurs, les enfants d'Israël, leurs enfants ainsi que leur bétail, et environ 2-3 millions. C'était un peuple assez grand. Et ainsi Moïse disait au roi d'Édom, nous n'avons pas besoin d'aucune aide de votre part. Nous ne cherchons qu'une seule chose. C'est de traverser ta route royale. Et nous n'allons point nous détourner à gauche ou à droite. Nous n'allons pas traverser vos champs. Nous n'allons toucher à rien vous appartenant. Mais nous resterons tout droit sur ce chemin. Car en vérité, cette route arrangeait les enfants d'Israël. Ainsi, quand ils vont la prendre, ils pourront atteindre rapidement la terre de Canaan. Frères et sœurs, sois attentif et comprends ceci. Dans ta vie, dans tes démarches, il y a certaines voies, il y a certains événements qui peuvent t'aider, qui pourront te faire avancer. Mais tu ne sauras pas que c'était une épreuve. C'est une épreuve. Écoute-moi bien. Et saisis tout ceci. Et Moïse écrivit ceci. Et l'envoya au roi d'Édom. Et le roi d'Édom a lu cela. Après l'avoir lu, et vient et voit ce qu'il a écrit et qu'il a envoyé à Moïse. Le verset 18. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi.
Sinon, je sortirai à ta rencontre avec l'épée. C'est ce qu'il écrit. Et qu'il a remis aux envoyés d'Israël. Et qu'il a porté à Moïse. Moïse a lu cela. Quoi? Vous ne passerez jamais par notre route. Vous n'allez pas l'emprunter. Et si vous résistez, que vous vous engagez sur notre route, nous viendrons à votre rencontre avec l'épée et nous vous décapiterons. Frères et sœurs, avant qu'Israël n'arrive à ce niveau, il avait livré plusieurs combats et les a emportés aussi. Et Édom a appris tout cela. L'Éternel était devant les enfants d'Israël et ils ont vaincu leurs adversaires. Avant d'arriver sur le territoire d'Édom, l'Éternel avait dit à Moïse: la terre d'Édom, je ne vous la donnerai point, car je l'ai déjà donnée à Ésaü. Vous n'avez pas le droit de vous battre comme les Édomites. Frères et sœurs, s'il te plaît, examine bien ces choses, car elles sont très importantes. Quand Moïse a reçu la réponse, il a écrit une autre chose. Viens voir. Verset 19. Les enfants d'Israël lui dirent. Les enfants d'Israël lui dirent. Ils n'ont pas rencontré le roi face à face. Moïse écrivait et au nom de tout Israël. Oui. Et il dit: les enfants d'Israël lui disent: nous monterons par la grande route. Et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds. Pas autre chose. Frères et sœurs, examine cette parole. Avec nos pieds seulement, nous passerons sur ta terre et nous allons veiller en sorte que personne n'ait touché quelque chose appartenant à Ésaü. Si nous trouvons quelqu'un qui vend à manger, et si nous en voulons, nous allons payer le prix. Nous allons payer le prix. Et tout ce que nous allons prendre sur la terre d'Ésaü, nous payerons le prix. Il est vrai que nous constituons un peuple. Nous sommes nombreux. Et les gens pouvaient avoir faim. Et les vieux pouvaient avoir faim. Car frères et sœurs, pour faire ce chemin, ça ne va pas prendre seulement un jour. Non. Si quelqu'un veut traverser le Togo et il traverse la frontière du Bénin et passer jusqu'à arriver au nord pour aller au Burkina, il ne prendra pas un seul jour pour marcher. C'est ainsi que ça se présente. Il n'y a pas de voiture. C'est à pied. Pour cela, si celui-là passe, il peut avoir faim. Il y a des vendeurs au bord des rues. Il peut en acheter et payer le prix. Et Moïse a dit: nous paierons le prix de tout ce que nous allons toucher. Et si nous avons soif et que nous prenons de l'eau, nous allons payer le prix. Toute chose
Nous veillerons en sorte et qu'il n'ait rien pris gratuitement. Nous allons emprunter uniquement ta route. La route royale est là. Alors passons sur la route et allons-y. Car l'Éternel avait permis à Moïse de passer par là. Vous pouvez prendre cette route. Frères et sœurs, viens voir. Il répondit, verset 20. Il répondit, tu ne passeras pas. C'est fini. C'est ce qu'il a écrit. Tu ne passeras pas. Point. Et signé en dessous. Et il envoie. Car la seconde lettre a fait savoir au roi d'Édom que les enfants d'Israël étaient décidés à traverser son territoire. Alors il lui a dit, tu ne passeras pas par ma route. Jamais tu ne passeras. Cela n'arrivera jamais, cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Jamais tu ne passeras. Et c'est ce qu'il lui a envoyé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Viens voir. La Bible dit, et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Frères et sœurs, quand cela arriva ainsi, le roi d'Édom savait que Israël cherchera à passer et qu'il passera par ma route. Aussitôt, et le roi d'Édom a demandé aux soldats de s'apprêter. Tu connais Esaü toi-même. C'est un homme de guerre. Il est un homme fort. Aussitôt, il prit leurs armes et réunit toutes les troupes. Avant qu'Israël ne voie, voilà les soldats, l'armée d'Édom qui arriva. Avec un visage farouche. Et ils voyaient, ils avaient une vue grave, ayant leurs épées dans la main. Ils étaient prêts à se battre. Mon frère, ma soeur, si tu veux faire quelque chose, tu veux faire un voyage, tu veux réaliser un projet, et que tu pries, l'Éternel dit tu peux le faire, et que tu veux commencer, et que la chose se présente ainsi, qu'est-ce que tu vas faire? Que vas-tu faire? L'Éternel t'a donné l'opportunité ou la permission. Mais tu dois savoir que la plupart de ces permissions sont des épreuves. Là où nous sommes actuellement, plusieurs églises sont à la maison et disent, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et va-t-on nous laisser aller à l'église? Pasteur Topa, dis-le nous, quand est-ce qu'on va reprendre? Que je te le dise. Reste tranquille à la maison. Attends. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Va en Europe, aux États-Unis, et tu vas voir la reprise de cette contagion. Plusieurs familles pleurent. Beaucoup de choses arrivent. Ainsi, certains pays actuellement disent à nouveau et qu'ils vont confiner à nouveau leur vie, leur pays. Et tous doivent rester à la maison. Ils pensent à toutes ces choses-là.
Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés à un certain niveau. Et Dieu nous a mis dans une certaine épreuve. Alors, nouvelle vie. Restez tranquillement à la maison. Restez tranquille à la maison. Reste tranquille à la maison. Combien de fois l'ai-je dit? 3 fois. Reste tranquille à la maison. Que ta maison soit un lieu de prière. Oui. Et adore Dieu dans ta maison. Quand le temps va arriver, tu apprendras d'y aller à l'église. Je sais que ils vont dire non, mais non, c'est trop. Oui. Frères et sœurs. Et tu vas te dire, mais certains y vont. Ce n'est pas là ton affaire. Ce n'est pas là ton affaire. Frères et sœurs, c'est le temps d'épreuve. Nous traversons des moments d'épreuve. Qu'est-ce que nous devons faire? Quel pas devons-nous poser? Viens voir. Et le verset 21. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. L'Éternel n'avait pas dit à Moïse: vous n'avez pas le droit de traverser le territoire d'Édom. Le passage sur le territoire d'Édom était la volonté de Dieu. Oui. Mais parce que Édom a refusé, ça va. C'est bon. C'était une épreuve. C'était une épreuve. Dieu était en train de faire quelque chose. Et nous allons le voir tout à l'heure. Retournons au chapitre 21. Et toujours avec le verset 4. On peut reprendre. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Mais maintenant, ils ont pris un détour. Et pour ne plus traverser la route royale d'Édom. Oui. Et pour contourner le pays d'Édom. Et le peuple s'impatienta en route. Frères et sœurs, c'était une épreuve. Quand cela s'est produit ainsi, et maintenant ils ont pris un détour. Et parce que Édom avait positionné des soldats partout. Je voudrais te demander, on te dit de porter des masques. Est-ce que tu les portes? Te voilà dans la rue, tu passes. Et tu ne t'intéresses même pas à cela. Te voilà au marché. Tu ne portes pas ton masque. Nouvelle vie. Si tu es au marché, les gens ne portent pas de masque. Toi, tu dois en porter. Et respecte les mesures. Observe ce qui a été dit. Car ceci n'est pas simple. Les hommes ne peuvent pas s'en sortir dans cette affaire. Car c'est quelque chose qui se passe. C'est la colère de l'Éternel. Observe les mesures. Observe-les. Je l'avais déjà dit que les discothèques ferment, que les bars ferment. Oui, frères et sœurs. Et si nous nous aimons, nous devons observer la mesure. Tout le monde partout. Car ce qui se passe, tu ne peux pas te battre contre l'Éternel des armées. Car les scientifiques n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Frères et sœurs, viens voir. Ils s'impatientèrent et ils sont en colère. Et
Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Est-ce que tu vois? L'épreuve est là. Maintenant, tous les enfants d'Israël, quand on leur a fait savoir que nous allons passer par le pays d'Édom et sur la route royale, tous étaient dans la joie, tous étaient dans l'allégresse. Et parce qu'ils disaient, si on traverse cette route, quelqu'un va vendre au bord de la route, je vais en acheter. Et différents aliments, de l'eau et différemment. Oui. Alors ils étaient dans la joie. Mais maintenant, comme Dieu a rendu cela en épreuve pour eux, et la Bible dit que le roi d'Édom a refusé qu'il traverse son territoire. Alors il prit un détour et repartir dans le désert. Pour cela, plusieurs se sont mis en colère parmi eux. Et ils se mirent à parler en tenant de mauvais propos contre Moïse et l'Éternel. Premièrement, je voudrais que tu te prépares. Si manger ce qui est sucré ou délicieux te plaît, seconde chose, si tu manges quelque chose aujourd'hui et tu ne veux plus reprendre le même aliment demain, ce que tu as mangé aujourd'hui, demain tu en mangeras un autre, après demain c'est un autre. Oui, les variétés, voilà. À partir d'aujourd'hui, après avoir entendu cette parole, écarte tout cela et choisis un mets et mange cela pendant 2 semaines. Mais que dit le pasteur Touba? Mais tu n'es pas lucide dans cela. Moi je suis ici maintenant. Manger le même mets pendant 2 semaines, je ne l'ai jamais fait. Je t'ai dit commence aujourd'hui. Oui. Et habitue-toi à le faire. Car un temps va venir. Les choses que tu as achetées avec une certaine somme d'argent et que tu l'as utilisé pendant 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, l'argent que tu prends pour acheter et utiliser pendant 3 semaines, la même somme d'argent tu vas acheter avec, et tu vas l'utiliser 2 jours seulement et ça va finir. Alors prépare-toi. C'est pour cela que je dis de laisser de côté les mets délicats. Et dis-toi, cette affaire n'est pas une affaire de manger, mais plutôt mon corps. Juste que quelque chose entre dans mon corps. Je prends l'eau dessus et je vais m'en aller. Parce qu'un jour va venir. Et quand il va arriver, et tu sauras que ce n'était pas une simple affaire. Commence à t'habituer dès aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Et prends un seul mets. Et mange-le pendant 2 mois. Habitue-toi à le faire. Suis-je un esclave? Et tu es plus qu'un esclave. Moi aussi je suis plus qu'un esclave. Le monde dans lequel nous sommes des esclaves. Et que cela te soit bien clair. Car nous sommes dans un monde de ténèbres. Au beau milieu de la nuit, il y a eu un cri. L'époux est arrivé.
Frères et sœurs, et les ténèbres étaient épaisses. La chose va s'endurcir avant que Jésus n'arrive. Et la Bible a dit, et quand la détresse va devenir grande, alors vous allez lever vos regards, car l'heure a sonné. Alléluia. Frères et sœurs, mon heure sonne carrément. Et je voudrais te faire savoir que nous entrons dans un certain temps et quelque chose se passe et pas une moindre affaire. La Bible dit, et Israël tenait de mauvais propos à l'égard de l'Éternel. Mais pourquoi? Et nous ont-ils fait monter de l'Égypte? Et nous sommes dans le désert ici. Nous n'avons même pas d'eau à boire. Et nous n'avons pas de pain à manger. Cette manne, viens voir comment ils l'ont nommé. Ils dirent, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Cette misérable nourriture, notre âme est en dégoût. Que disent les enfants d'Israël? Que disent-ils? La Bible dit que cette manne, c'était la nourriture des anges de Dieu dans le ciel. Et que l'Éternel donnait tous les jours aux enfants d'Israël. Et il leur donnait cela. Et il la ramassait. Et ils disent maintenant que cette nourriture misérable, et leur âme l'ont en dégoût. Et donc l'Éternel des armées, c'est lui qui leur a donné cette nourriture misérable. L'Éternel s'est mis en colère. Il s'est mis en colère au-delà. Je vais conclure le reste. Aussitôt, l'Éternel envoya parmi eux des serpents brûlants et qui mordirent plusieurs. Et ils sont morts. Et je m'arrête ici. Retourne-moi le dimanche. Je vais relancer à partir d'ici. Ce n'est pas une simple affaire. Frères et sœurs, que cela te soit bien clair. Car nous atteignons un certain niveau. Nous atteignons un certain niveau dans tout ceci. Et tenir des propos contre l'Éternel. Parler mal contre Moïse. Oui. Et tout ce que l'Éternel a fait. Et toi tu dis, cette nourriture misérable. Une nourriture misérable. C'est pour cela que je dis, commence par manger des choses simples. Oui, des aliments simples. Commence à les manger. Et habitue-toi à le faire. Habitue-toi à le faire. Pendant 1 mois, 2 mois. Oui. Ce que tu ne mangeais pas avant. Et tu mangeais les mets délicats, délicieux. Oui. Laisse-cela, laisse-cela. Car un temps viendra où tu ne pourras pas les acheter. Et ce qui est de moindre et terre à terre, achète cela et mange. Car quelque chose s'annonce. Mon frère, ma soeur, quelque chose s'annonce. C'est pour cela que nous allons prier tout à l'heure. Car les enfants de Dieu, et c'est ce qu'ils font finalement, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on leur fait passer et par le territoire d'Édom et sur la terre d'Édom. Ils vont trouver de véritables mers à manger. Mais et voilà le chemin bloqué. Où est-il parti l'Éternel? L'Éternel ne pouvait-il pas dire à Édom, rapidement laisse passer mes enfants, que l'Éternel se mette debout devant eux pour les faire passer pour trouver à manger? Maintenant, c'est cette nourriture misérable que nous allons continuer de manger. Mon frère, ma soeur chrétien, prends garde. Prends garde à toi. Et vis-à-vis de tes propos, tes paroles contre Dieu, cesse à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets-toi debout maintenant. Et prions. Towe abala towe lo miapengusa matenga weo miapenonya matenga welo abala
ato awe abatowelo abala abala atowe abala towelo oh mia pengosa matemaweo mia pengonya matemawelo abala abala ato awe aso kadagbe todurama. Entre en prière maintenant. Et dis-lui à l'Éternel, Seigneur, je vois maintenant, je connais maintenant les choses aujourd'hui, que c'est des épreuves que j'ai devant moi, et j'ai tout oublié, mais aujourd'hui tu me les as rappelés, et que je vais être mis à l'épreuve. Alors fais-moi grâce, et si quand viendra le temps de l'épreuve, je sache que c'est une bonne chose pour moi, de peur que je ne tienne de mauvais propos contre l'Éternel. Les enfants d'Israël arrivaient à ce niveau, de mauvais propos contre l'Éternel, et en le disant, et les serpents les mordaient, et ils mourraient. Éternel, je t'avoue qu'en cet instant, je ne veux pas être mordu par ce serpent. Le mal n'entre pas dans ma vie. Éternel, que je tienne ferme avec toi, que je marche avec toi, car tu es fidèle, et car tu fais grâce. Toi seul peux me sauver, toi seul peux me secourir. Tu as le pouvoir, et partout où tu me conduiras, tu peux me sauver, tu peux me secourir, tu peux me faire faire le chemin. C'est impossible à l'Éternel, tout est facile à lui. Oh Seigneur, Éternel, nous t'invoquons ce instant. Mon frère, ma soeur, continue de le lui dire. Aucune autre chose ne peut te sauver. Pourquoi les enfants d'Israël doivent tenir de mauvais propos? On leur a donné la nourriture des anges. À qui dans ce monde a-t-on donné la nourriture des anges? À qui l'a-t-on eu donné? Et à part les enfants d'Israël. Les voilà qui méprisent la nourriture des anges, disant qu'elle est méprise. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, écoute nos prières et fais-nous grâce ce matin. Car l'homme ne comprend rien du tout. Et quand vient les ténèbres, il ne comprend plus rien. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Pour cela, ils n'ont pas d'huile en quantité. Et leur lampe s'est éteinte. Et s'ils sont dans l'obscurité, et ils tiennent maintenant de mauvais propos, des paroles souillées contre l'Éternel. Tout le monde qui est dans les ténèbres, il tient des propos souillés. Éternel, fais-nous grâce pour que nous persévérions. On demeure dans la persévérance, on marche dans la persévérance, et que nous ayons la persévérance dans notre vie. Que cela soit réalisé pour nous, que cela se manifeste dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton nom est merveilleux, admirable conseiller, Dieu vaillant, et Père éternel, et Prince de paix. Et Seigneur, tu as tenu concert à nous. Et tu sais dans quoi nous allons entrer. Et tu sais tout ce qui arrivera sur notre vie. Et tu connais toutes les choses. Pour cette raison, envoie ta main et pose-la sur notre tête. Saint-Esprit agira au travers de nous. Et nous allons trouver de la force et nous irons de l'avant. Quelles que soient les difficultés du voyage, nous allons traverser cela. Le chemin est resserré, mais nous y passerons. Oh Éternel,
secours nous ce matin. Sauve tes enfants ce matin. Aide tes enfants ce matin pour qu'ils comprennent la parole de Dieu et pour la mettre en pratique afin que l'œuvre de Dieu se manifeste dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. 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 Jésus. Qui peut nous sauver? Qui peut nous sauver? Sinon toi seul. Toi seul peut nous sauver. Seigneur, tu vois tes enfants. Ils sont devant toi actuellement. Et tu ne veux la perte de personne. Les enfants d'Israël, ils t'ont méprisé. Et ils sont mordus par le serpent. Et ils meurent. Ils sont des cadavres dans le désert. On n'a même pas pu les enterrer. Et il y a des pleurs dans la vie. Ils pleuraient. Les gens de leur famille mouraient. Les femmes mouraient. Les enfants mouraient. Les choses arrivaient. De la même manière, cela se passe de nos jours. Le coronavirus entre dans la vie des gens. Les gens sont empoisonnés. Le venin du serpent les empoisonne. Et ils meurent ainsi. Éternel, secours-nous. Éternel, sauve-nous. Éternel, sauve-nous. Car toi seul tu peux le faire. Toi seul tu peux le faire. Oh Éternel, nous t'invoquons en cet instant pour que tu nous exauces ce matin. Car nous n'avons plus personne d'autre. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Il est yo. Nous t'invoquons Jésus. Il est yo. Nous t'invoquons. Ton avion. Exauce tes enfants. Ton avion. Exauce tes enfants. Ton avion. Exauce tes enfants. Amasile manya. Takowa amasile kikame. Na paho de ngunya kaka. Yeyo madejili. Duko fokode ngunya. Wo fokode ngunya. Wo fokode ngunya. Ape anyene. Yo apakome. Matro dale. Yo apakome. Matro dale. Amasila manya. Takowa amasila kikama. Na paho da ngunya le kaka. Yeyo madejidi. Ye. Duko fokode ngunya. Wo fokode ngunya. Wo fokode ngunya. Ape anyene. Aye. Yo fakome. Macho dale. Yo fakome. Macho dale. Le Yasu Christ fakoma. Dans le nom de Jésus. Dis-le lui encore. Que l'Esprit de Jésus entre en toi. Que tu t'es levé désormais. Une nouvelle puissance à partir d'aujourd'hui. Et tout ce qui t'enveloppe est détruit. Que les démons soient détruits. Que les séducteurs soient détruits. Que les sorciers soient brisés. Dans le nom de Jésus-Christ. Je marcherai selon la parole de Dieu. Et la dans le nom de Jésus-Christ. Yawa fankame matro dale Yawa fankame matro dale. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, nous te remercions. Car aujourd'hui, en ce jour, nous comprenons quelque chose. Ta grâce, ta fidélité, notre bouche en parlera. Pour cela, nous n'allons pas nous adonner au mal. Nous n'allons pas nous adonner à tenir de mauvais propos.
Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est juste une épreuve. Nous tiendrons ferme dans les épreuves. Et nous remporterons des victoires dans les épreuves. Et le dessein de Dieu va se réaliser pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la situation, nous louerons l'Éternel. Nous l'exalterons. Nous serons des transformés à l'église et te remercier. Et à toujours. À la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, à partir d'aujourd'hui, Dieu marchera ensemble avec toi. Et parce que tu t'es donné à la fidélité. Parce que tu t'es donné à louer Dieu. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Dès maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors cela, chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Et prends bien soin de ta personne. Miailo, miaina dunya dem, miaina dunya dem, miaina dunya dem, miailo, 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 amen. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Éloigne-toi de vos propos et Dieu soit avec toi. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Amen. Migana,